I only wanted to have fun, learning to fly, learning to run. I let my heart decide the way when I was young. Deep down I must have always known that this would be inevitable to earn my stripes. Okay, donc, tous les codes que vous allez avoir sont soit dans votre guide de l'employé ou dans le protocole ici dans le cartable pour les codes qui sont à l'intérieur. Donc quand vous allez arriver au ruisseau, vous vous présentez ici, vous faites le code, après ça vous entrez. Donc ici c'est la salle où les citoyens vont se changer. Vous pouvez voir, il y a des bancs un peu partout. On a aussi quelques affiches, le stationnement avec les tarifs, le code de conduite pour la patinoire qui est là-bas, puis l'allocation d'équipement, les prix. C'est important de savoir que pour les stabilisateurs, c'est affiché à 2$. Malheureusement, il y a un problème, on les offre gratuitement. Donc vous avez juste à dire aux citoyens que c'est gratuit pour la journée. Donc ça c'est notre inventaire de patins et de casques qui sont en location. C'est important de savoir qu'ici, au ruisseau de la brasserie, les seules locations qui sont effectuées sont en argent comptant. Donc on ne prend pas le Visa, Mastercard, débit, seulement en argent comptant. Donc pour faire une location, il y a le protocole qui est à suivre, qu'on va vous montrer à votre premier corps de travail. Mais ça donne une belle vue d'ensemble des patins qu'on a. Oui. Quand vous arrivez sur le site, c'est important que vous punchez avec la tablette ici présente. Donc on l'allume, on glisse vers le haut pour la débarrer, il n'y a pas de code. Donc vous avez la feuille de temps ici pour puncher. Donc si vous l'avez jamais fait, nous les superviseurs, on va être avec vous à votre premier corps de travail. On va tout vous expliquer comment ça fonctionne. Dans le fond, c'est pas super compliqué. Là, on choisit notre nom, puis ensuite de ça, on continue. Donc le bac bleu, écrit surveillance de parc Elmer, c'est votre bac d'équipement pour l'hiver. C'est important de savoir qu'il y a beaucoup de trousses de premiers soins ici parce que vous allez avoir à en faire cet hiver probablement des cas de premiers soins. Donc on a une trousse de premiers soins dans le bac bleu. On en a une autre accrochée sur le mur ici. Puis dans le fond, dans le bac, il y a plein d'équipements qui peuvent être nécessaires ici au ruisseau. Un extincteur, on a de la peinture pour la patinoire si jamais il y a des fissures ou quoi que ce soit. On a des flashlights, on a des rubans de danger. On a des couvertures, on a des chauffe-mains, donc on est bien équipé si jamais vous avez besoin de l'utiliser, c'est là pour vous, c'est là pour ça. Ici vous pouvez voir les 6 casiers qui sont mis à votre disposition. Les 2 barrés, il y a celui de droite qui est pour tous les appareils électroniques, il y a l'ordinateur dedans, le MP3, la tablette, ainsi que les cartables de procédure avec les codes. Donc c'est important de toujours garder ça barré à la fin de votre corps de travail pour éviter les vols. Ensuite de ça, ici, on a le casier qui est mis à votre disposition. Si vous avez des objets personnels à mettre dedans, des sacs à dos ou peu importe, ce casier-là est réservé aux employés. Donc ensuite de ça, les 4 casiers qui restent, ce sont des casiers avec de l'équipement qui peut vous aider dans votre corps de travail. Par exemple des extincteurs, un allume-feu, des briquets. Ici en bas, on a les vestes des surveillants de patinoire. C'est important que les surveillants de patinoire soient toujours identifiés avec ça par-dessus leur manteau d'hiver. Dans le fond, c'est écrit surveillant de patinoire en arrière. Puis c'est pour que les citoyens puissent vous identifier facilement sur la patinoire et partout ailleurs. Ici, on a les petites trousses de premiers soins en sac banane que vous devez avoir sur vous quand vous travaillez, les surveillants de patinoire. On a aussi du papier et des couvertures si jamais vous en avez besoin pour des gens qui ont froid ou qui ont besoin de trousses de premiers soins. Ici, c'est un peu un overflow. On a des sacs, de la corde si jamais vous en avez besoin. Donc, ensuite de ça, le préposé à la location ici, au ruisseau, il va avoir un ordinateur portable pour faire les locations d'équipements dans le ludique. Donc, vous prenez l'ordinateur. Il y a une clé internet dedans. C'est comme ça. C'est important que vous la sortiez. Puis que vous la branchez dans l'ordinateur. C'est ça qui va vous permettre de vous connecter à internet pour faire les locations. Donc, on sort l'ordinateur. On l'ouvre. Il y a le piton power juste ici. Ensuite de ça, c'est important de brancher la clé dedans. Donc pour se connecter à l'ordinateur, il y a une procédure dans le cartable de procédure qui se trouve ici dans le casier.
si jamais c'est la première fois, vous pouvez toujours sortir le cartable. C'est une bible dans le fond là, qui vous donne tous les codes, tous les protocoles à suivre, toutes les procédures. Donc si jamais vous n'êtes pas certain de quelque chose, vous pouvez toujours vous référer au guide. Il est là pour ça. Donc on va se connecter. Donc vous voyez, j'ai branché la clé, ça va ouvrir une page internet comme celle-ci, ça dit qu'on est connecté au réseau LTE avec TELUS. Un coup que c'est fait, c'est bon, on peut la fermer. Ensuite de ça, il y a le protocole que j'ai montré avec le checkpoint mobile. Ça dans le fond c'est important que vous l'activiez puis que vous soyez connecté au VPN parce que sinon vous ne serez pas capable d'ouvrir Ludic. Donc on s'assure qu'on est connecté en faisant connect to, puis on entre le même mot de passe qu'on a mis pour se connecter à l'ordinateur. Donc on a reçu la petite notification avec le bruit, ça veut dire qu'on est bel et bien connecté. À partir de maintenant, on peut ouvrir le disque. C'est normal que ça soit long pour la première fois de la journée que vous allez l'ouvrir. Donc parfait, Ludic est ouvert. Pour se connecter au Ludic, vous avez les comptes et les mots de passe dans le cartable de procédure. Profil de sécurité LAC. Donc vous vous connectez à Ludic. Donc le fil auxiliaire pour brancher l'MP3 pour la musique, il est ici en arrière. Donc vous branchez l'MP3. C'est important que vous l'allumiez. Pendant qu'il allume, vous pouvez allumer la boîte. Le piton power, il est juste ici, le petit piton rouge à droite. Donc vous l'allumez. Le volume, si jamais vous avez besoin d'ajouter le volume, vous trouvez que c'est trop fort, pas assez fort dehors, vous pouvez jouer avec les deux petites manettes jaunes qui sont ici pour le volume. Donc un coup que le MP3 est allumé, pour sélectionner la musique, vous utilisez les flèches de droite ici. Donc un coup que vous avez la musique, vous cliquez sur menu qui va ouvrir la musique. Donc un coup que tout est fait, vous pesez sur play au milieu, puis ça va partir la musique. Vous allez l'entendre jouer ici à l'intérieur, puis également avec le son, vous pouvez jouer, l'ajuster. Puis dans le fond, on va suivre les fils qui vont aller dehors. Vous avez deux haut-parleurs que vous allez mettre dehors. Puis on va vous montrer où les pointer là, parce que faut pas que ça aille non plus vers les maisons qui sont de l'autre côté du ruisseau. C'est le fil. Vous allez voir là, il y a deux guides. Donc il y a juste une façon pour le brancher. Vous branchez le fil. Puis ensuite de ça, pour que ça fonctionne, c'est important de tourner vers la droite jusqu'à temps qu'il soit barré. Puis à ce moment-là, ça va fonctionner pour la musique. Autre chose sur la tablette, il y a la ronde de vérification pour le surveillant de patinoire. Donc c'est important de toujours remplir ça. Vous travaillez de jour, vous travaillez de soir. Puis vous êtes qui? Ok, ensuite de ça, vous avez le superviseur en poste. Donc par exemple moi et Gilles. Puis Scott. Donc ensuite de ça, vous avez toutes les tâches que vous devez faire pendant votre heure de travail. C'est important de respecter cette liste-là, parce que c'est elle qui vous dit dans le fond toutes les tâches qui sont à faire, puis dans quel ordre. Donc pour la liste de tâches, c'est important que vous cochez chaque tâche après que vous l'ayez faite, sinon vous n'allez pas pouvoir passer à la feuille suivante. Donc si je passe avec vous rapidement sur toutes les tâches, être habillé de façon appropriée selon la température, être prêt à travailler tout son corps de travail dehors. Donc ça veut dire qu'il fasse 0 ou qu'il fasse moins 25, vous devez vous habiller en conséquence dans le fond pour être prêt à travailler dehors toute la journée sans avoir froid. Un coup que c'est fait, vous le cochez. Ensuite de ça, quand vous rentrez, déverrouillez la roulotte avec le code. C'est comme que je vous l'ai dit tantôt, là, tous les codes sont dans votre guide de l'employé, donc vous les avez déjà. Ensuite de ça, c'est important de s'identifier la ville de Gatineau avec son dossard rouge, pardon. Les dossards sont dans le casier en bas à gauche, juste ici. Comme je vous ai montré tantôt. Donc vous prenez un dossard, vous le mettez. Ensuite de ça, ouvrez la trousse de premiers soins et s'assurer que son contenu est complet avec la liste. Dans le fond, vous prenez la trousse de premiers soins qui est dans le bac bleu. La trousse qui est sur le mur, on ne touche pas à moins qu'on ait besoin.
Mais on va faire la vérification à tous les jours dans le fond de la trousse de premiers soins qui est dans le bac bleu. Donc ensuite de ça, s'il manque du matériel de premiers soins, remplir la trousse. On a un petit bac qui est un overflow qui se trouve en haut des casiers. Je sais pas si tu peux venir Gilles pour leur montrer. Donc ce bac là, c'est un bac de choses de trousse de premiers soins que vous pouvez prendre puis mettre dans la trousse si jamais vous l'avez utilisé puis il manque du matériel. Ensuite de ça, c'est important de communiquer avec les superviseurs si on manque de matériel. N'hésitez pas à nous appeler, nous dans le fond, il y a toujours soit moi ou Gilles qui va travailler, donc on va être là pour venir vous voir, venir vous apporter du matériel si vous en manquez. Prendre le téléphone cellulaire et le mettre dans la trousse de premiers soins, puis mettre la trousse de premiers soins sur soi. Donc ce que vous allez faire, vous allez débarrer le cadenas, ouvrir le casier. Il y a le téléphone cellulaire ici qui est pour vous, téléphone de travail. C'est important de s'assurer qu'il est toujours ouvert. Donc vous prenez le téléphone. Ensuite de ça, vous prenez une trousse de premiers soins. Vous l'ouvrez, puis vous mettez le téléphone dedans. La trousse, puis vous la mettez sur vous. Donc ça va faire en sorte que si nous on vous appelle ou peu importe qui vous appelle, ben dans le fond le téléphone va être sur vous en tout temps. Puis vous allez l'avoir. Donc vous mettez la trousse comme ça, avec votre dossard rouge de la ville. Bon. Donc prochaine tâche, c'est de s'assurer de la qualité de la glace tout au long de ton corps de travail. Le surveillant patinoire, vous allez être sur la patinoire, c'est à vous de vérifier que la glace est sécuritaire, qu'il n'y a pas de trou, de fissure ou que la glace est pas molle. Si jamais c'est le cas, ça va être dans le fond de votre jugement puis de notre jugement de dire si on ferme une partie de la patinoire, si elle est trop dangereuse. Mais c'est à vous en premier lieu là, de s'assurer que c'est sécuritaire pour tout le monde. Donc ensuite de ça, vous devez s'assurer du respect des règlements et des politiques. Donc on a ici le code de conduite des patinoires. Vous pouvez le relire si jamais vous ne le connaissez pas par cœur encore. Ensuite de ça, vous devez répondre aux questions des citoyens. Bien évidemment, là, les citoyens vont vous poser des questions. Vous allez être en mesure de leur répondre. Si jamais vous ne connaissez pas la réponse, vous pouvez communiquer avec nous. Nous, on va vous aider à ce moment-là à répondre à la question. Donc ensuite de ça, dans les tâches, on a s'assurer que le site est propre, ramasser les déchets par terre, que ce soit au niveau de la roulotte ou de la patinoire. On a un concierge qui vient ici faire le ménage, mais c'est de la responsabilité du surveillant de patinoire de s'assurer que le site est propre, puis de mettre les déchets qui sont par terre dans les poubelles. I only wanted to have fun, learning to fly, learning to run. I let my heart decide the way when I was young. Deep down, I must have always known that this would be inevitable. To earn my stripes, I'd have to pay